Sujet dont je vous parle pas souvent, je vais vous parler de nos animaux de compagnie, de la perte de nos animaux de compagnie. Et oui, moi aussi j'ai perdu mon chat, donc j'ai envie de vous en parler. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, si vous me suivez depuis le début, vous le savez, j'ai toujours eu depuis le début deux chats. Un chat fêta que malheureusement nous avons perdu en déménageant et jamais retrouvé malgré toutes nos recherches. Et il aurait plus de 20 ans maintenant. Et un autre chat, Féline, qui était sa compagne en quelque sorte, sa petite compagne, puisqu'elle avait 1 an de moins. Mais c'est une femme qui nous l'a abandonnée en nous disant que si on ne la prenait pas, eh ben elle allait l'acheter dans la nature. Donc effectivement, je l'ai prise. Quand je suis revenue à la maison, je veux dire que je me suis fait disputer par mon mari parce qu'on s'était dit qu'un chat c'était bien et que 2 c'était trop. Et mais bon, bien sûr, on a aussi été tout de suite conquis par elle, bien qu'elle hurlait, elle a hurlé pendant 2 jours. Et le dimanche, ça s'est passé comme ça, la nuit a été épouvantable, et le lundi, moi j'avais des clients dans mon institut, donc je me suis dit, il faut que je l'amène, et tout compte fait, je me dis, je vais me mettre un espèce de foulard autour du corps, je vais la mettre dedans comme un bébé, et elle s'est complètement, je sais pas si elle dormait, mais en tout cas, elle s'est assoupie. Donc, j'ai demandé à mes clientes si ça les gênait pas. Elles m'ont dit non, non, pas du tout. Et j'ai pu travailler comme ça jusqu'au midi. Et au midi, j'ai vu qu'elle dormait. Donc, j'ai dit à mon mari, je la pose sur le canapé. Et moi, je suis repartie travailler. Le soir, quand je suis rentrée, mon autre chat, le plus vieux d'1 an, était là. Il était détrempé parce que la petite chatte s'était mise contre lui et elle lui léchait complètement tout le ventre. Elle le têtait et il se laissait téter. Je suis vite, en vitesse, allée acheter parce que les gens m'avaient dit qu'ils l'avaient nourri au yaourt. Alors, je pense que c'était aussi pour ça qu'elle hurlait comme ça. Moi, j'ai été acheter du lait pour les chats, pour les chatons. J'ai été acheter des croquettes pour les bébés, pour les 2, parce que je me suis dit, il n'y a qu'une assiette, donc ils vont manger dans la même, parce qu'ils l'emmenaient manger, et elle le suivait partout. Donc, elle mangeait des croquettes pour les chats, etc. Et elle s'est élevée comme ça, et ça fait 19 ans que nous l'avions. Alors, on voyait bien qu'elle vieillissait vraiment, elle avait certainement de l'arthrose, des choses comme ça, elle marchait moins bien. Et puis, il y a une semaine, elle s'est mise, comme dit mon mari, à retrouver une jeunesse. Elle grimpait partout, mais très haut, partout. Elle n'a jamais fait ça. Elle montait, elle demandait à manger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle montait sur mes plaques de cuisson. Elle s'allongeait et elle faisait pipi dessus. Donc là, moi, je me suis vraiment fâchée plusieurs fois avec elle parce que elle devenait insupportable. Et je me doutais pas, n'étant pas du tout allée sur un Instagram ou de faire une demande comment on voyait la fin de vie de chat, que ça pouvait être déjà une annonce à une fin qui pouvait arriver. Donc moi je l'ai grondée parce que elle arrêtait pas de faire des bêtises. J'ai même été un peu sévère avec elle, elle lui posait sur le canapé en disant ça suffit maintenant. Et il y a 3 jours, elle est sur le canapé et tout d'un coup on entend boum. Elle est tombée du canapé sur le tapis, et là, complètement raide, sauf la tête qui bougeait, mais elle était paralysée de tout le corps. On voyait bien. On la repose sur le canapé en disant, de toute façon, c'est peut-être un choc, on va bien voir, on va la surveiller. Alors déjà, depuis 2 jours, elle mangeait plus, quand même, et elle grimpait plus. Donc déjà, elle était revenue plus raisonnable, je disais. Et puis, on l'a veillée toute la nuit parce qu'on voyait bien que ça n'allait pas bien du tout. Vers 2 heures du matin, elle arrêtait pas de pleurer parce qu'elle sentait que c'était pas normal qu'elle bougeait pas. Elle se sentait peut-être angoissée, je ne sais pas. Moi, je dis à mon mari, écoute, il faut quand même qu'on s'allonge, on va la mettre au milieu de nous 2. Je vais mettre des halaises en dessous. Et puis, j'ai un petit calmant pour les chats qu'on nous avait donné pour notre Mitsuko pour cet été-là, puisqu'il avait tendance un petit peu à agresser un chat d'un voisin. Donc, je vais lui donner un petit truc comme ça. J'ai bien fait parce qu'elle s'est endormie au moins 3 heures et à la limite, on a même eu peur qu'elle soit morte
parce que elle bougeait plus du tout. Alors ça c'est normal, mais en plus sa respiration était un peu, elle faisait des trucs comme si elle sifflait, et à un moment on n'entendait plus. Ben non, parce qu'elle était endormie. Donc voilà, le lendemain matin, on la repose moi sur le lit de mon bureau, et elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je m'éloignais d'elle pour aller faire ma toilette ou me laver les dents, elle pleurait. Quand je m'asseyais à côté d'elle ou mon mari, elle s'arrêtait de pleurer, donc elle avait besoin de notre compagnie. Mon mari a téléphoné, on avait rendez-vous à 11h. Et c'est vrai qu'une demi-heure avant d'aller déjà, elle avait l'œil un peu glauque et elle appelait plus. Elle appelait plus, même si moi j'étais m'habiller, elle appelait plus. Et par contre, notre chat, Mitsuko, est venu s'allonger près d'elle. Oh, je pense que c'était pour ça aussi qu'elle pleurait plus. Elle avait aussi une présence de Mitsuko. Il s'est allongé près d'elle, alors qu'ils n'étaient pas forcément très copains tous les deux. Elle était un petit peu jalouse de lui quand on l'a eu, et c'était beau quand même. Donc on l'a amenée chez la vétérinaire, qui nous a dit de toute façon qu'elle serait morte dans la journée, qu'elle était à bout, que c'était les reins qui était parti en quelque sorte et qui avait causé une paralysie. Bon, peu importe, de toute façon, si on a bien ou pas compris, on a pu la prendre dans nos bras, lui dire au revoir, lui dire qu'on avait vécu de si jolies choses avec elle et qu'on l'aimerait toute notre vie, etc. Et elle a été endormie comme ça, voilà. Je veux dire, l'après-midi même, mon mari me dit, j'arrive plus à jouer de la guitare, ça, je pense qu'à elle. Moi, je me suis regardé, alors ça m'arrive jamais, hein, au moins 4 films sur Netflix pour passer le temps, et je trouvais encore qu'il passait pas. À 5h30, je me suis mis à faire un dîner. Mon mari me dit, Nicole, il est 5h30. Moi, je croyais qu'il était 8h. Et bon, on s'est assoupi parce qu'on n'avait pas dormi la nuit avant. On a dormi, et puis le lendemain, on était triste, mais d'une manière différente. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, je suis triste quand on y pense beaucoup, mais en même temps, elle souffre plus. Donc voilà. Mais c'est vrai que ces animaux qui nous ont accompagnés pendant longtemps ou moins longtemps, ce sont des compagnons de vie. Ça n'a rien à voir avec des enfants, évidemment, mais ce sont des compagnons de vie. Et c'est vrai que, en plus, moi, je m'en voulais parce que j'avais pas compris qu'elle était en fin de vie. Je pensais qu'elle faisait des petites caprices parce qu'elle avait tendance à être un petit peu capricieuse. Mais non, c'était pas ça. C'était effectivement, ça marquait déjà que ça allait pas du tout et qu'elle avait un Roland qui n'était pas tout à fait normal et qui n'était pas du tout dans son caractère. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas reprendre un autre chat. Parce que j'avoue que moi, j'aurais bien aimé avoir un deuxième chat. J'ai beaucoup aimé avoir 2 chats. Mais mon mari veut pas. Donc, je vais pas contrarier mon mari, c'est important. Peut-être aussi qu'il changera d'avis. Mais il a raison aussi parce qu'il me dit, on est trop vieux, Nicole. Et je crois qu'il a raison. Il est plus vieux que moi, mais moi, j'ai 73 ans. Et si mon chat vit 17 ans, j'ai de fortes chances, malchance, de ne plus être là. Donc, ça veut dire qu'il faudra que je laisse mes chats à mes enfants, et ça non, parce que je suis contre ça. Ma mère, quand elle est décédée, nous a laissé, quand elle est partie en Alzheimer, m'a laissé un chien qu'elle avait pris à la SPA à 80 ans, et ce chien était très méchant, parce que il avait été battu et que il avait quelquefois des moments où il attaquait. Donc il a fallu que je le fasse piquer parce qu'on ne pouvait pas le donner à une famille avec des enfants ni rien du tout. Et je me suis toujours dit comment ça se fait qu'on peut laisser des animaux, donner des animaux à des personnes hyper âgées. Et la SPA m'avait dit mais elle l'a vraiment voulu. Bon, j'ai dit oui, mais enfin bon, vous auriez dû vous renseigner sur son âge, surtout, et peut-être lui donner un animal différent. Mais bon, ceci dit, voilà. Et c'est pour ça que nous n'aurons pas de deuxième chat. Et moi, je le regrette parce que j'adore avoir 2 chats à la maison. Mais bon, ça va passer. Nous avons Mitsuko et c'est déjà une grande chance. Voilà, j'aimerais que vous me racontiez aussi quand vous avez perdu un animal, vous, parce que vous êtes très nombreux à en avoir. Effectivement, si vous avez ressenti beaucoup d'émotions, ça sûrement, mais est-ce que vous avez repris un chat ou à quel âge vous trouvez qu'il faut plus reprendre un animal, etc. Une discussion entre vous et moi, comme on aime bien les faire.
Mille bisous. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais un petit film que j'avais fait pour elle. Tu avais 3 semaines, Féline, quand quelqu'un t'a carrément jeté dans le jardin en disant « si vous ne la prenez pas, je la jette dans la campagne ». On t'a appelé Féline parce qu'on était un peu contrariés quand même d'avoir un second chat. Et c'est notre chat qui t'a vraiment léché et que tu adorais. À Noël, on faisait aussi des petites fêtes et tu avais toujours tes petits cadeaux et une jolie petite maison que tu as adorée. Tu étais adorable, coquine, un peu capricieuse, travailleuse, mais aussi très coquette. Et puis voilà, aujourd'hui tu décides de nous quitter parce que tu es très très âgé. Tu as une très belle vie, mais tu es complètement décharné, complètement paralysé. Mais par contre, ton dernier compagnon t'a veillé comme nous toute la nuit. Merci petite Féline d'avoir partagé notre vie.